Bonjour, on est le 26 février 2021 avec une météo qui semble hors saison, hors norme comme à l'accoutumée. Bon, il n'y a pas de changement à ce niveau-ci. On voit des nuages qui commencent à s'amonceler petit à petit. Bon, mais sinon, la météo reste au niveau de la température très clémente pour la saison. Euh, on se retrouve un vendredi, donc 26 février, avec une très, très bonne température de saison parce que bon, on n'a pas eu d'hiver cette année-ci, quoique bon, on a eu que 10 jours de neige, mais ça ne suffit pas. 10 jours sur 3 mois, quoi qu'il reste encore plus d'une vingtaine de jours d'hiver, mais bon, on n'a pas ressenti cette année-ci, bon, si ce n'est que 10 jours, mais 10 jours sur 3 mois, ça ne représente rien du tout. Euh, on n'a pas ressenti un hiver rude, on n'a pas ressenti une saison hivernale qui pourrait euh, être décrite telle qu'elle, c'est-à-dire avec un hiver rigoureux. On n'a pas eu d'hiver rigoureux. Bon, on peut sortir comme on veut aujourd'hui parce qu'en fait il fait euh, un petit peu frais parce qu'il a plu là pendant la nuit, mais voilà que on a des températures quand même de l'ordre de ce qu'on appelle le printanier parce qu'on arrive déjà à 20, proche des 20 degrés, ce qui est un petit peu étrange pour un hiver. Bon, ceci étant dit, la journée va normalement bien se passer, quoique il y a parfois des alternances d'éclaircies avec des passages nuageux. Et bon, ces passages nuageux sont parfois des nuages blancs, mais parfois un peu plus gris. Ça veut dire que bon, ça dénote une météo qui risque de changer d'un moment à l'autre et d'avoir certaines pluies qui risquent de tomber. Moi, je n'en sais pas plus pour le restant de la journée. Bon, ceci étant dit, bon, on demande de résoudre donc une équation ici qui est 1 plus z carré plus z cube plus z4. Bon, je pourrais euh, rajouter euh, voilà, des termes, pour autant que ça reste dans la même lignée. La même lignée. 1 plus z carré plus z cube plus z4 plus z5. Bon, et alors, bon, je pourrais étendre le polynôme, l'écriture du polynôme, plus z7 plus z8 plus z9 plus z10 et ainsi de suite, plus z11, etc. Bon, alors vous aurez compris que ça ressemble à quelque chose qui est fort connu. Dans les polynômes, il suffit de se rappliquer à des choses connues, hein, des polynômes qui sont connus. Ici, c'est le cas de le dire parce que si ici, on a affaire tout d'abord à un polynôme, un polynôme de degré 4. Degré 4, l'indéterminé, c'est z, z appartenant bien sûr au complexe. Voilà, degré 4, indéterminé, c'est z. C'est un polynôme que j'appelle P de z. Il a une dénomination que je peux appeler P de z. Bien sûr, ici, c'est une équation. Hein. Vous avez à faire une équation, c'est parce que ce sera P de z égale 0. Voilà. Le polynôme ici, P de z, il est complet. Et il est ordonné dans le sens ascendant des degrés. Donc on part du degré 0 au degré 4. Voilà. Il est ascendant, bien sûr, de la gauche vers la droite. Alors les coefficients sont réels. Les AI égale 1, tous, ils appartiennent à R. Et le terme indépendant, c'est A1. A1 vaut 1. Donc, ce que je viens d'écrire là détermine le polynôme en lui-même. C'est-à-dire, si vous savez que c'est un polynôme P de Z,
donc l'indéterminé est z, que les coefficients valent tous 1, le terme indépendant vaut 1. Voilà. Vous mettez des 1 partout. Que le polynôme est de degré 4, l'indéterminé c'est z, qu'il est complet et qu'il est ascendant de la droite vers la gauche, ben, il suffit d'indiquer z carré, z cube, plus 1 sur z4. Voilà, donc vous avez le polynôme ici qui est défini, rien qu'avec ce qui est écrit. Donc c'est un coefficient, polynôme à coefficient réel, bon, polynôme qui peut s'écrire bien sûr, somme des a, i, z exposant i, pour i égale 1, jusque, dans ce cas-ci, n égale 4. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons partir pour résoudre le problème. En fait, vous voyez très bien que c'est une progression géométrique de raison dont la raison fait z. Donc là, je vais le traiter par les progressions géométriques par après. Voilà, par après, je vais le traiter par les progressions géométriques. Et je vais même vérifier la solution par les progressions géométriques. Bon, mais avant toute chose, je vais le faire par les équations de type typique, caractéristiques typiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle équation caractéristique typique? Ben, vous connaissez, par exemple, si j'écris Z2, c'est valable pour les réels, enfin pour les coefficients, pour l'indéterminé, pour les indéterminés x réels. Voilà, si j'écris ceci, ben, vous reconnaissez que vous avez affaire à une équation bicarrée, où vous pouvez poser y égale zn. Donc vous aurez y carré plus k, et dès le moment où vous aurez trouvé le y, ben, vous pourrez retrouver le z. Je retrouve le y, puis je peux retrouver le z facilement. Donc d'abord on pose le y, et puis on redescend. On remonte et puis on redescend. Ou si vous voulez, vous redescendez, puis vous remontez. Vous posez ce que vaut l'expression y, et puis après vous recherchez le z. Donc vous faites un aller-retour. Bon, mais ici on n'a pas une équation bicarrée, parce que l'équation bicarrée, il manque de termes. Hein. Mais ici on a un polynôme complet, donc je vous dis tout de suite, c'est pas une bicarrée. Par contre, ici, elle a une allure typique de quelque chose que vous pouvez vous rattacher. C'est l'équation réciproque. Alors pourquoi réciproque? Parce que vous allez voir tout de suite, à terme impair, ici c'est une équation réciproque à terme impair. Donc j'ai 1 plus z plus z carré plus z cube plus z4 égale 0. Alors maintenant, là il y a 4 termes, 5 termes, je m'excuse, à terme impair, c'est une équation réciproque à terme impair. Regardez bien qu'ici, il y a une espèce de réciprocité qui va se faire entre la partie gauche du milieu et la partie droite par rapport au milieu. Par rapport au milieu, il y a une espèce de réciprocité qui va apparaître. Comment? Mais si vous divisez
Bien sûr, tout par z carré. Regardez bien, je vais diviser tout par z carré. Bien sûr, le membre de gauche aussi, hein. Mais 0 sur z carré, ça fait 0. Bon, pour pouvoir diviser par z carré, il faut que z soit différent de 0, bien sûr, hein. Z doit être différent de 0. À ce moment, quand on fait ça, ben, ça revient à diviser 1 plus z par z carré et diviser z cube plus 1 sur z par z carré. Voilà. Mais si vous divisez 1 sur z, 1 plus z sur z carré, je peux encore décomposer par 1 sur z carré plus 1 sur z carré z carré plus z carré. Et là, je peux faire la division. Z sur z carré, ça fait 1 sur z. Plus z carré sur z carré, ça fait 1. N'oubliez pas que le milieu est ici, hein. Pas perdre de vue que le milieu est ici, voilà. Z cube sur z carré, ça fait z. Et z4 sur z carré, ça fait z carré. Bon, et là on voit apparaître la réciprocité par rapport au milieu, justement. Parce que pourquoi? Parce que là on a l'inverse de z. 1 sur z est l'inverse de z, mais z est l'inverse, et réciproquement, z est l'inverse de z. Enfin, 1 sur z est l'inverse de z, et réciproquement, z est l'inverse de 1 sur z. 1 sur z carré est l'inverse de z carré, et réciproquement, z carré est l'inverse de 1 sur z carré. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de réciprocité au niveau, tout simplement au niveau des inverses. Au niveau des inverses. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1 sur z, mettre les degrés ensemble, les mêmes degrés ensemble. Pour traiter ceci, je vais traiter les degrés identiques. Pourquoi? Parce que je vais poser de manière astucieuse y est égal à z plus 1 sur z, et je saurai trouver le z plus 1 sur z au carré. Que vaut-il? Alors je le fais à l'étape suivante. Oui, je le fais, de toute façon je vais le refaire, hein, c'est pas un problème.
Je vais le refaire. C'est vrai qu'ici, il est... Alors, ouais, il faut que je parte à partir de... Je pose. Comme on dit en anglais, c'est let. On pose. On pose. Y, pose. Pose. On pose. De poser. Y est égal à Z plus 1 sur Z. Le Y carré vaudra Z plus 1 sur Z au carré. On aura Z carré plus 1 sur Z carré plus le double produit Z fois 1 sur Z. Mais Z fois 1 sur Z, c'est deux inverses. Quand on multiplie les deux inverses, ça fait 1. Mais comme il y a le double produit, ça fait 2. Une fois 2. Une fois Z fois 1 sur Z, ça fait 2. 2 fois Z fois 1 sur Z, ça fait 2. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que je recherche, c'est ceci. Et ceci, c'est Y carré moins 2. Voilà. Donc, en d'autres termes, celui-ci fait Y carré moins 2. Plus 1. Plus Y égale 0. Vous avez une équation en Y qu'il faudra résoudre et puis rechercher le Z. Résoudre et puis rechercher le Z. Voilà, donc ça qui veut dire que... Oui, ici c'est Y carré. Attention que c'est Y carré. Y carré moins 2. Donc ce qui faudra dire qu'on aura Y carré plus Y moins 1. Les solutions sont... Il faudra chercher les solutions Y carré plus Y moins 1 égale 0. Vous cherchez le delta. B carré moins 4 fois A fois C. C'est 1 plus 4. 1 plus 4, ça fait 5. Donc la racine, c'est moins B, plus ou moins racine de 5 sur 2A. Et ça, c'est aussi bien, c'est Y1 et Y2. Là-dedans est repris Y1 avec le plus et Y2 avec le moins. Et vous savez très bien que Y1 et Y2 vaudra 1 sur Z plus Z. Donc j'ai une relation entre Y et Z, donc je peux trouver le Z. Voilà. Comment? Ben, il suffit de voilà, solutionner. Voilà, ça c'est la réponse. Hein. Donc c'est le Y qui a été calculé. Donc on connaît le Y. Je peux maintenant trouver le Z. Puisqu'on sait bien que le Z, c'est Z plus 1 sur Z fait Y, mais Y, il y a deux solutions. Hein. Donc voilà. La ligne suivante va donner... Bon, s'il faudrait que je fasse... Je vais le refaire, hein, c'est pas un problème. Il faut juste les deux solutions au départ. Voilà, donc on a Y1, c'est ceci. Y2, le voici. Ben, Y1, c'est 1 sur Z plus Z égale moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, j'ai un dénominateur commun qui est 2 sur Z. 2 sur Z. Donc là, pour le Z, 1 sur Z, il suffit de multiplier par 2. Voilà. Pour avoir 2 sur Z, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui est une fois 2, 2. Le Z, pour avoir 2 sur Z, je multiplie par... Là, j'ai dû multiplier par 2Z. Donc, j'ai 2Z carré. Voilà. Et là, je dois multiplier par Z et par Z pour avoir 2Z. Donc, et je le fais passer dans l'autre membre de gauche. Donc, j'aurai
en totalité, j'aurai... Bien sûr, après, je simplifie par 2z. Hein. Au numérateur et au dénominateur. De toute façon, tout passe à gauche, donc ça fait égal 0. Bon, je vais reprendre... Je vais le faire sur le côté droit. Donc voilà. Et puis je simplifie tout par 2z. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc on va se retrouver avec 2z carré moins 1 plus racine 5 sur 2. Normalement, je peux simplifier par 2 non. Oui, c'est ça. Ouais, c'était fait, y a pas de problème. Donc, je peux simplifier tout par 2. Voilà. Z plus 2 égale 0. Voilà, ça c'est la première équation. C'est la première équation. Bon, alors la seconde, ça va être la même chose. Simplement, qu'est-ce qui va changer? Ben, c'est tout simplement, là on n'a pas 1 plus racine de 5, mais on a 1 moins racine de 5. Il y a juste ça qui change. On a 1 moins 1 moins racine de 5. Ce qui veut dire que l'équation va être la même. 2z carré moins 1 moins racine de 5, bien sûr, z plus 2 égale 0. Voilà, donc on a deux équations à résoudre et on aura bien 4 solutions. Parce que 2z carré moins 1 plus racine de 5 z plus 2 égale 0 donne 2 solutions. Et 2z carré moins 1 plus moins racine de 5 z plus 2 égale 0 donne 2 solutions. 2 solutions, ça fait 4 solutions. 4 solutions. Voilà. Donc on a 4 solutions. Donc on aura bien nos 4 solutions si on les calcule correctement. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de traiter correctement justement cette équation de second degré. Elle est ici, donc c'est 2z carré moins 1 plus racine de 5, z plus 2 égale 0. Bon, je vais la traiter comme elle est là. Donc on a 2z carré moins 1 plus racine de 5, z plus 2 égale 0. C'est celle que vous... Bon, je vais effacer ceci pour la clarifier. Voilà. Je la clarifie. C'est juste l'équation que je viens d'avoir maintenant. Donc l'équation que je viens d'avoir maintenant, voilà, 2z carré moins 1 plus racine de 5z plus 2. 2z carré moins 1 plus racine de 5z fois z plus 2. Voilà. Et l'autre, elle était la même, si ce n'est qu'on avait donc 2z carré. Ben, c'était la même chose, sauf qu'on avait
un moins ici. Je vous l'ai dit, il faut faire très attention. C'est la même chose, sauf qu'on a un moins. Là, à ce niveau-ci. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier moins par moins, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. Ou je... Non, ici, je vais mettre juste un plus. À la place je transforme le moins en plus, donc je prends les opposés. Le moins 1 va devenir plus 1 et le plus va devenir moins. Comme j'ai pris l'opposé, bon, tout devient l'opposé. Voilà. J'ai pris l'opposé, c'est juste ça. Je prends l'opposé, le moins devient un plus. Ce moins-là devient un plus. Donc je dois prendre l'opposé. L'opposé de moins 1, c'est plus 1. Et l'opposé de plus racine de 5, c'est moins racine de 5. Voilà le traitement dans la première équation. Et donc j'obtiens 2z carré plus ceci. Alors je fais la même chose avec l'équation, la deuxième équation. J'ai un moins ici. Je m'arrange pour avoir un plus. Là, bah, ça veut dire que je dois prendre l'opposé. L'opposé de moins 1, c'est plus 1. Et l'opposé de moins racine de 5, c'est plus racine de 5. Et le restant, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Il n'y a rien qui bouge pour le restant. Alors maintenant, je vais traiter ceci. On a une équation de second degré, donc c'est moins b. Le moins b, ben, le b, il est ici. Moins b, plus ou moins, racine de delta. Delta, c'est b carré. Alors je calcule le delta. Voilà. Le delta, donc c'est, je vais le calculer en dessous. Bon, avant toute chose, je vais placer les éléments avant de calculer le delta. Parce que bon, le plus facile, c'est de placer les éléments. Alors, moins b, le moins b est ici. Voilà. 2a, 2 fois a, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a 4. Donc on a bien moins b. Sur 2a, ça fait 4. Donc c'est pas ça qui est compliqué. Enfin, il n'y a rien qui est compliqué là-dessus, mais enfin bref, c'est pas ça qui va vous poser un problème. Je fais la même chose pour l'autre. Donc ça c'est pour Z1, Z2. Bien sûr, il y aura plus ou moins la racine carrée. Hein. Voilà. Et je fais Z3, Z4, c'est la même chose. Le B, il y a juste ça qui va changer. Attention à ça. D'un côté, on a 1 moins racine de 5, parce que le B n'est pas le même. Hein. Il n'y a que le B qui est différent par rapport au du côté gauche, l'équation du côté gauche et du côté droit, il n'y a que le B qui diffère. Il y en a un, c'est 1 moins racine de 5, l'autre, c'est 1 plus racine de 5. Il n'y a que ça qui diffère. Tout le restant, le même. Voilà, donc on aura moins B, mais moins B d'un côté, il vaut 1 moins racine de 5, et l'autre, le B, il vaut 1 plus racine de 5, mais comme il faut mettre un 1 moins devant, c'est moins 1 plus racine de 5. Le 2, il est toujours le même. Voilà, c'est 2A, donc ça fait 4. Bon, donc maintenant, je vais évaluer la racine carrée. Je vais évaluer ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est racine carrée de b carré moins 4 fois a fois c.
Le C vaut 2. Le A, 4 fois A, le A vaut 2, et le C vaut 2. Ce qui veut dire que 4 fois 2 fois 2, ça fait 16. J'ai 16. Et là, j'ai un carré, bien sûr, parce que c'est B carré. Alors, je vais calculer 1 moins racine 5 au carré sur le côté ici. Qui fait 1 au carré 1, moins 2 racines de 5, plus 5. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, on aura 6 moins 16. On aura 6 moins 16, moins 2 racines 5. Alors 6 moins 16, ça fait moins 10. Moins 10. Voilà. Alors je fais une astuce en mettant un moins à l'extérieur de la parenthèse. Pour avoir moins 10, si je mets un moins à l'extérieur, ça fait plus. Plus par moins, ça fait bien moins 10. Et là, je dois mettre bien un plus. Voilà, donc j'aurai 10 plus 2 racines de 5. Mais ce moins-là, bien sûr, ça va être j carré. Et la racine carrée de j carré, je peux la sortir, ça fait j. Voilà. Donc j'aurai racine carrée de j carré. Donc c'est 2 racines 5 plus 10, j carré. Voilà ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Bon, maintenant je traitais la seconde racine carrée qui est à droite pour z3, z4. Moins 2, donc c'est b carré. 1 plus racine de 5 au carré. Moins 4 fois a fois c. De nouveau, on retrouve notre moins 16. On retrouve notre moins 16. Donc ce qu'il faut juste évaluer, c'est 1 plus racine carrée au carré. Je vais le faire sur le côté. 1 de racine de 5 au carré, ce qui fait 1 plus 2 racines de 5 plus 5. De nouveau, on retrouve 5 plus 1, 6. Voilà, donc on retrouve moins 16 plus 6, ça fait moins 10. Voilà, je vais mettre moins en évidence comme tout à l'heure. Si je mets moins, je dois mettre moins 10, enfin plus 10. Et là, moins, le 2 va devenir un moins. Voilà. Et le moins est un j carré que je pourrais sortir de la racine carrée. Donc on a bien moins 2 racine 5 plus 10. Voilà, et je fais la copie pour la ligne suivante. Voilà, j'ai la première solution. Là, j'ai sorti le j. Voilà, j'ai sorti le j. J'ai Z3, par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai Z3, c'est pas ça que je vais faire. Je dois avoir un Z3, Z4. Il manque une solution. Enfin, c'est pas un problème.
Ça, c'est Z3, Z4. Alors, je vais noter Z1, Z2. Voilà vos 4 solutions. Les 4 solutions de l'équation sont là. Elles sont proches. Hein. Ce qui va différer, je vais vous montrer ce qui diffère. Je vais mettre en orange ce qui diffère. Là, on a moins. Là, on a plus. Moins 2 racines, 10 moins 2 racines de 5. 10 plus 2 racines de 5. Il n'y a que ça qui diffère, tout le reste est le même. Voilà. Alors, je vais faire la méthode numéro 2. Après, je ferai tout par GeoGebra, il n'y a pas de problème. Je vais tout corriger par GeoGebra, je vais regarder si tout est bon. Je fais par la méthode 2, la méthode 2 par les progressions géométriques. Là, c'est 1 plus z carré plus z cube plus z 4 égale 0. 1 moins z doit être différent de 0. Ouais, alors, vous pouvez faire ça pour plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, plus z5, plus z6, plus z7. Voilà, c'est pas un problème. Mais une fois que vous faites ceci, vous multipliez par 1 moins z, vous divisez par 1 moins z. Le 1 moins z passant à droite, ça fait 0. 0 fois 1 moins z. Par contre, le domaine z doit être différent de 1. Donc, on aura 1 plus z fois plus 1 plus z carré plus z cube plus z 4 fois 1 moins z. Ben, si vous développez, voilà, vous allez avoir 1 fois 1 fois moins z, ça fait, on aura 1 moins z, plus z fois 1, ça fait z, fois, moins z fois z, ça fait moins z carré, plus z carré fois 1, ça fait z carré fois moins z, ça fait moins z cube, z cube fois 1, ça fait z cube, z cube fois moins z, ça fait moins z4, z4 fois 1, ça fait z4, z4 fois moins 1, ça fait moins z5. Et vous voyez que tout s'élimine, hein. Moins z, plus z, moins z carré, moins z cube, moins z4, plus z4. Et en fait, il reste les termes extrêmes. 1 et z4 fois z, fois moins z, ce qui fait moins 5z. Donc, il va rester deux termes par rapport à toute la panoplie de termes. C'est une astuce, voilà, mais il faut que z soit différent de 1, parce que bon, j'ai divisé par 1 moins z. Et donc, vous aurez compris que là, on recherche les racines
Hein, 1 moins z5 égale 0, ça fait moins z5 égale moins 1, z5 égale 1. On recherche les racines cinquièmes de 1. Mais on n'aura pas 5 racines, puisqu'on en a éliminé une qui est z différent de 1. Donc on a 4 racines. Ouais, l'astuce elle est là. Hein. On a une équation de degré 4. Hein. Ça se ramène à une équation de degré 5. Très simpliste, mais il faut éliminer une racine qui est z égale 1. Il faut éliminer z égale 1. Donc on a 4 racines. Voilà, on a 4 racines. Et non pas 5. Bien qu'il faut chercher racine cinquième, on élimine le z différent de 1. C'est pour ça que je vous disais que c'est facile de déterminer une équation. Les 5 racines, ce sont les racines énièmes de 1, hein, elles sont là. Donc j'élimine k égale 0. K égale 0, je garde k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4. Voilà. Et donc, rechercher une équation 1 plus z carré plus z cube plus z4 plus z5 plus z6 plus z7 plus z8 plus z9 égale 0. Ça revient à rechercher les racines dixièmes. Et éliminer z égale 1. Donc on a 9 racines. Voilà. Donc ici, j'ai éliminé k égale 0. Voilà. Et maintenant, je peux aller sur GeoGebra et mettre les racines. Alors, je calcule 1 moins racine de 5, qui est le a. Sur GeoGebra, ça c'est a. A. Sur GeoGebra, 10 plus 2 racine 5, c'est b. Donc j'aurai moins a plus b sur 4, racine de b sur 4, moins a moins racine de b voilà. Et ensuite, je calcule moins 10 moins 2 racine de 5 qui est d. 10 moins 2 racine de 5 qui est racine de d. Voilà. 1 plus racine de 5 qui est e. Donc j'aurai moins e plus racine de carré de d sur 4. Et l'autre qui est moins e moins racine de d sur 4. Voilà mes 4 solutions. Voilà. C'est ce que j'ai inscrit sur GeoGebra. Donc j'ai
Les racines, c'est Z1. Voilà, première racine. La deuxième racine, c'est Z2. Troisième racine, Z3. Et la quatrième, Z4. Voilà, ça ce sont les 4 racines. Et vous voyez qu'il manque une racine qui est, on va dire, Z égale 1. C'est normal. Bon, maintenant je vais faire par les progressions géométriques. 6,2pi sur 5. Je vais avoir les 4 racines qui sont ici. 2pi sur 5, 4pi sur 5, 6pi sur 5, 8pi sur 5. Alors, 0, je ne le prends pas. Je prends 2pi sur 5, 4pi sur 5. Voilà. Vous voyez que se situe, je veux dire, sur les racines trouvées par algébriquement. Au niveau trigonométrique, on a les racines, elles se situent au même endroit. Bon, maintenant, je vérifie que Z6, Z5 est bien racine. Voilà. J'ai bien 0. Voilà. Maintenant, je vais factoriser. Factorisation. Je factorise. Voilà. Z fois Z. Z fois celui-ci. Celui-ci fois celui-ci. Voilà. Et je fais la même chose ici. Je factorise. Sachant que 6, 4pi sur 5 fois 6, 6pi sur 5 égale 6, 10pi sur 5, ce qui fait 6 de pi égale 1. Donc on a 1. Alors z fois z ça fait z carré. Z fois z ça fait z carré. Donc on aura toujours z carré plus, voilà, z carré plus 1, on aura toujours z carré plus 1. On aura toujours z carré plus 1. Z carré plus 1. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va voir ici, et là, ce sont les conjugués. Bien sûr, vous devez multiplier les conjugués. Hein. Voilà, je réunis les conjugués entre eux. Alors les conjugués, c'est ces deux-là. Voilà.
Ils sont conjugués. Donc vous devez avoir Z5 fois Z2 et Z3 fois Z4. Alors Z fois Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. C'est égal à 2 fois le cosinus de l'angle. Voilà, de l'argument de Z. Alpha, c'est arc de Z. Alpha, c'est l'arc de Z. Donc je reprends moins 2 fois cosinus de pi sur 5. Voilà. Fois Z carré deux fois cosinus de l'argument de Z de pi sur 5. Voilà. Et là, vous l'avez, il est factorisé en réel. Hein. Celui-ci, il appartient à R. Hein. On est dans R, hein. On a dans les coefficients réels. Maintenant, on est dans polynôme à coefficient réel. On a multiplié par 2 polynômes à coefficient réel. Voilà. Alors maintenant, je vérifie, bien sûr, tout est vérifié, même sur GeoGebra. Je vérifie ici que Z10, eh bien, voilà, je remplace par Z3. Et je regarde bien s'il est bien racine, hein, pour vérifier. Je regarde voilà, le polynôme ici. Je fais une vérification. Je fais une vérification par rapport à celui-ci ici. Mais attention de bien prendre prenant les bonnes racines. C'est ce que je fais ici. Je vais prendre Z3 et je vérifie moi 4 pi sur 5, Z3 plus 1 et ça donne bien 0 plus 0i. Je fais la même chose avec Z11, ça me donne 0 plus 0i. Voilà. C'est-à-dire que tout est bon. Donc tout corrobore bien, hein, voilà, tout est bon, tout est correct. Je vous remercie.